Lex Luthor est l'ennemi le plus connu de Superman. Il est un peu à Superman ce que le Joker est à Batman. La Némésis qui le confronte et cherche à le faire chuter. Car oui, Lex Luthor ne va pas juste chercher à battre ou à tuer Superman, il va chercher à l'écraser, à le détruire psychologiquement et physiquement. Et en fait, il n'agit pas comme ça qu'avec Superman, car Lex Luthor est un monstre dans tous les aspects de sa vie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui fait que Lex Luthor est ce qu'il est. Et pour ça, je vous propose d'y aller par étapes, en commençant par les faits les plus gentillets, pour aller jusqu'à l'acte le plus horrible effectué par Lex Luthor, les origines. On va commencer cette vidéo avec le commencement, la première apparition de Lex Luthor dans le Action Comics numéro 23 en 1940. Dans cet épisode, on apprend qu'un homme de l'ombre hypnotise des généraux et conduit à des attaques sur d'autres pays pour plonger le monde dans la guerre. Le but de Luthor, car oui, il s'agit bien de lui, est d'affaiblir les nations pour pouvoir en prendre le contrôle par la suite. Et ce, même si Lex Luthor avait un rayon exprès pour lui saper ses forces. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dès sa première apparition, Luthor est un génie scientifique et tactique. Il n'a pas juste créé une arme pour détruire le monde ou Superman. Lui, il veut conquérir le monde. Et pour ça, il va s'appuyer sur les tensions politiques entre les pays. Un fin manipulateur dès le début de son histoire, et c'est un trait de caractère qu'il va garder jusqu'à aujourd'hui. Car si ici il est plus représenté comme un chef de secte, il deviendra ensuite un archétype du scientifique fou, puis plus tard encore, un riche homme d'affaires corrompu. Mais le point commun de toutes ces versions sera cet aspect manipulateur. A noter tout de même qu'ici, Lex Luthor arbore une magnifique chevelure rousse. Et d'ailleurs, parlons de ses cheveux, l'erreur. À l'origine, comme vous pouvez le constater, Luthor a bien tous ses cheveux et son crâne chauve, si caractéristique, n'apparaîtra que l'année suivante. Et en plus, ce changement est très certainement dû à une erreur du dessinateur. Leo Nowak était alors le dessinateur de la série, et c'est lui qui a retiré ses cheveux à Luthor. Dans les scripts de l'époque, on ne décrivait pas exactement à quoi ressemblait le personnage, et Leo Nowak a dû aller chercher dans les archives de DC Comics pour voir à quoi ressemblait le personnage dans ses dernières apparitions. Et là, la théorie la plus probable, c'est qu'il se soit trompé de personnage dans le numéro en question. Sur cette page, on voit Luthor avec sa chevelure rousse qui communique avec l'un de ses hommes de main. Cet homme de main, lui, vous l'aurez remarqué, il est chauve. Il serait donc le personnage à l'origine de l'erreur du dessinateur, qui a introduit pour la première fois un Luthor chauve dans le Superman 10 de 1940. L'autre hypothèse est qu'il se soit appuyé sur un vieux dessin de l'Ultra-Humanite, un ancien vilain de Superman. Et en tout cas, quelle qu'en soit la raison, le crâne chauve, lui, est resté Lex Luthor. Pendant plus de 20 ans, les lecteurs n'ont pas su quel était le prénom de Luthor, car ils ne l'ont appris que dans le numéro 271 d'Adventure Comics des années 1960. Le numéro explique que le prénom de Luthor était Lex, et qu'il avait vécu à Smallville durant sa jeunesse, où il s'était lié d'amitié avec Superboy. Seulement, un jour, Lex déclenche accidentellement un incendie dans son laboratoire. Il appelle Superboy à l'aide, et lorsque Superboy utilise son super souffle pour éteindre les flammes, des produits chimiques du laboratoire atterrissent sur la tête de Lex, et ce sont ces produits chimiques qui vont rendre Lex chauve. Lex blâme Superboy et jure de se venger, amorçant ainsi sa descente aux enfers. En plus d'expliquer l'origine dans le lore du crâne chauve de Lex Luthor, ce récit va aussi venir tisser un lien entre Superman et Lex Luthor. Ils ont grandi ensemble à Smallville et se connaissent depuis cette époque. Et si Lex Luthor en veut à Superman, c'est en partie parce qu'il a plus de cheveux, le héros. Lex Luthor a beau être un vilain, il lui est arrivé de faire partie des héros. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter en 2013. À cette époque, nous sommes très peu de temps après un grand retour à zéro pour l'univers DC Comics, et il existe 3 équipes de justiciers. La Justice League of America et la Justice League Dark. Et ces 3 équipes vont rentrer en conflit pour récupérer un certain artefact qui se révèle être en plus, en vérité, une porte vers un autre monde. Un monde dans lequel la Justice League n'existe pas, car les héros que nous connaissons sont des vilains. Superman est par exemple Ultraman, et avec son équipe, ils vont stopper tous les héros et prendre le contrôle du monde en une attaque éclair. Privé de ses héros, la Terre devrait être protégée par ses super vilains, et notamment Lex Luthor. Lex Luthor qui réussira à vaincre et trouvera une place de choix dans le cœur du public. Et c'est grâce à cet exploit qu'il intégrera la Ligue de Justice aux côtés de Superman. Il y restera jusqu'à la Darkseid World et finira petit à petit par replonger du côté des super vilains, amis d'enfance. On en a parlé un peu avant, mais dans de nombreuses versions, Clark Kent et Lex Luthor ont grandi ensemble et sont parfois amis d'enfance. Dans Smallville, leur relation est particulièrement développée et poussera les scénaristes à intégrer cette information à leur récit. Dans ces récits, on va très souvent montrer les similarités des personnages qui se sentent seuls, avant de les opposer en montrant comment leur éducation et leur manière de voir le monde va les éloigner ou les faire se confronter. Une manière également de venir appuyer l'antagonisme entre les deux personnages et de rendre Lex Luthor
un peu plus attachant. On ne cautionne pas ses actes, mais on les comprend au vu de son éducation. Président Lex Luthor. Dans les années 2000, Lex Luthor est considéré par le peuple américain comme un sauveur. Il a participé activement au renouveau de Gotham après le No Man's Land et a repoussé Brainiac suite à son attaque de Metropolis. Dans les deux cas, il s'avère que le rôle du personnage est un peu plus ambigu que cela, mais pour le public, c'est lui le sauveur. Et c'est grâce à ce statut qu'il va remporter une victoire franche aux élections présidentielles. Durant son mandat, il se livrera à une petite vendetta contre certaines personnalités qui l'ont ennuyé par le passé, et il utilisera son pouvoir pour limiter les actions des super-héros. Pas au point de ce qu'a fait le caïd dans l'univers Marvel, mais pour lui, il est hors de question de laisser les super-héros mener la danse. Il finira cependant par se compromettre et sera destitué de la présence américaine quelques temps plus tard. La planète Lexor. Dans Action Comics numéro 544 de 1983, Lex Luthor s'enfuit sur la planète Lexor pour panser ses blessures après une nouvelle défaite dans son armure iconique face à Superman. Pour rappel, Lexor est une planète où les citoyens vénèrent Luthor comme un héros, et en plus, le soleil rouge empêche Superman d'interférer. En arrivant sur la planète, Lex est surpris d'apprendre que sa femme, Adora, a donné naissance à un fils pendant son absence. Lex alors envisage une autre vie, loin de Superman, aux côtés de sa famille et de son fils. Mais lorsque l'homme d'acier arrive sur Lexor pour affronter Luthor, la bataille déclenche accidentellement une réaction en chaîne qui détruit la planète, tuant tous ses habitants, y compris le fils et la femme de Lex Luthor. Alors que Lex se relève des décombres, il jure de se venger de Superman et sa haine grandit encore d'un cran. On va maintenant avancer d'un cran, car si jusqu'ici on a traité de faits plutôt anodins, on va revenir sur des faits qui montrent que Lex Luthor commence à avoir un petit grain. L'homme d'affaires. Dans les années 80, suite à Crisis on Infinite Earths, l'univers DC Comics a été remis à zéro et certains auteurs ont pu redéfinir les personnages. Et dans l'univers de Superman, il y a un homme qui va prendre les choses en main et il s'appelle John Byrne. Après des succès chez Marvel avec Fantastic Four ou les X-Men, le dessinateur arrive chez DC Comics et va s'occuper des dessins et du scénario de cette relance de Superman. Et pour Lex Luthor, il ne veut plus qu'il soit qu'un simple scientifique. Il veut un homme de pouvoir, presque intouchable, et qui se jouerait des lois comme Superman se joue de la gravité. Un monstre dont on connaît les atrocités, mais contre lequel on ne peut rien légalement. D'ailleurs, quand on se penche sur les dates et sur les comics de Marvel de cette époque, on s'aperçoit que ce nouveau Lex Luthor ressemble énormément à ce qui est devenu le caïd chez Daredevil au début des années 80. Une inspiration, mais pas une simple copie. Car Lex Luthor est une figure publique, connue et très médiatisée, à contrario du caïd qui agit dans l'ombre et dont les principaux fonds sont illégaux. La bague mortelle. Bon, et puisqu'on parle de cette époque, abordons le cas de la bague en kryptonite. Pour empêcher Superman de fouiner dans ses affaires et pour se protéger en cas d'attaque du super-héros, Lex Luthor portait en permanence un anneau fait en kryptonite. Mais cette kryptonite, à long terme, est aussi mortelle que n'importe quel autre élément radioactif pour les humains. Et c'est ainsi que Lex Luthor va développer des cancers qui lui coûteront d'abord sa main, son bras, et finalement sa vie lorsqu'il décidera de mettre fin à ses jours. Bon, et à noter qu'à l'époque la kryptonite est tellement rare que Lex Luthor en a arraché un morceau de la poitrine de Métallo, le condamnant ainsi à la mort, le dieu Luthor. Lors de Blackest Night, un événement qui a vu les héros de la Terre et les Green Lanterns combattre les Black Lanterns, Lex Luthor a eu pendant un court instant le pouvoir d'un anneau orange. Malheureusement pour lui, lorsque la guerre se termine, l'anneau orange quitte son doigt et Lex Luthor se retrouve impuissant. Mais il ne va pas se laisser abattre, et il va partir à la recherche d'une puissance comparable à manipuler. Il va, pendant une dizaine de numéros, retrouver des petites orbes de puissance qui, une fois toutes réunies, libèrent un être quasi divin qui était enfermé dans la zone fantôme. En effet, cet être ne supporte pas la malveillance, et à force de voir débarquer des êtres malveillants envoyés par Superman ou son père avant lui dans la zone fantôme, il a décidé de créer une porte entre la zone fantôme et notre univers. Une fois libre, lui et Lex Luthor fusionnent. Lex devient donc un dieu et obtient un pouvoir supérieur à celui de n'importe quelle lanterne. La seule condition imposée par l'être divin est que les pouvoirs de Lex Luthor doivent être utilisés pour le bien. Et si au départ Lex n'a pas tous les pouvoirs et va essayer de briser mentalement Superman, découvrant même le secret de sa double identité, il va finalement devenir une entité du bien ultime. Et à ce moment-là, le moindre désir de nuire à quelqu'un lui retirera ses pouvoirs. Le problème, c'est qu'en face de Superman, il ne pense qu'à une chose, le détruire. Son esprit est tellement plein de haine qu'il ne peut plus supporter son existence, et peu importe ce que cela lui en coûtera, il se doit de l'éliminer. Il va alors tenter une attaque à pleine puissance, mais cela lui retirera une grande partie de ses pouvoirs. Mais peu importe, il va utiliser ce qu'il lui reste pour combattre Superman, et ce, même ses nouveaux pouvoirs le quittent petit à petit, jusqu'à disparaître. Luthor aurait pu rendre le monde meilleur. Lui qui était persuadé que seule la présence de Superman l'empêchait de rendre le monde meilleur, vient de se donner tort. Même en étant capable de changer le monde, il est resté incapable de se changer lui-même, préférant la haine à la bonté. Lois Lane. Lex Luthor a beau avoir presque tout ce qu'il désire, il y a des choses qui lui résistent. Et quand quelque chose lui résiste,
il a encore plus envie de la voir. Et parmi les choses qu'il n'arrive pas à obtenir, c'est l'admiration et la soumission de Lois Lane. Et il va tenter de l'avoir par tous les moyens, cadeaux, menaces, chantage, séduction même. Mais rien n'y fait. Et Lois Lane ne le choisira jamais. C'est pourquoi, par moments, il va tenter de la détruire, que ce soit physiquement ou mentalement. Malheureusement pour lui, Superman sera toujours là pour venir en aide à Lois quand elle n'arrivera plus à se débarrasser seule de Lex Luthor. Lex Luthor ira d'ailleurs tellement loin qu'il a créé un robot de Lois Lane en utilisant la technologie kryptonienne et la technologie de Brainiac. Et il a plusieurs objectifs avec ce robot Lois Lane. D'abord, elle lui servira à exposer ses plans pour être contredits et le forcer à réfléchir plus grand. Elle le défendra grâce à un arsenal très fourni, et finalement, elle le servira même au lit. Ouais, c'est assez dégueulasse, mais quand on parle de Lex Luthor, finalement, c'est presque pas surprenant. Le fils caché. On a parlé un peu avant, mais Lex Luthor, suite à son empoisonnement à la kryptonite, a choisi de mettre fin à ses jours. Et dans son testament, il lègue son empire financier à son fils caché, Lex Luthor II. Et ce nouveau Lex Luthor essaye de faire le bien. Du moins en apparence, car il ne s'agit en fait que d'un clone de Lex Luthor, dans lequel il a transféré son cerveau. Il peut donc agir en toute impunité. Et il va profiter de ce nouveau statu quo pour s'attirer la sympathie du public, et de Supergirl qui deviendra sa compagne. Supergirl qui ici n'est pas la cousine de Clark Kent, mais un métamorphe issu d'une autre dimension, et qui a été créé par le Lex Luthor de cette autre dimension pour attirer Superman à lui dans l'espoir qu'il le débarrasse de Zod de sa dimension à lui. Un beau bazar. Mais ça a son importance, car Lex Luthor ne sort pas avec Supergirl parce qu'il l'aime. Non, son but est de lui faire subir toute une batterie de tests. L'objectif officiel est bien sûr d'aider Supergirl, mais officieusement, il cherche un moyen de transférer les pouvoirs de Supergirl à une armée de clones qui lui sera docile. Supergirl finit par découvrir la supercherie et met fin au projet de Lex Luthor et au passage à leur relation, le joueur. Dans Superman numéro 9, publié en 1987, Lex Luthor s'éloigne des champs de bataille. Il entre dans un petit restaurant de bord de route loin de Metropolis. Là, il rencontre Jenny Hubbard, une femme ordinaire, serveuse, mariée, une vie simple sans perspective d'évolution, mais qui lui convient bien. Luthor s'assoit et lui propose un marché, $1 million. Et en échange, qu'elle quitte tout pour venir avec lui un mois à Metropolis. Pas de menaces, pas de pression, mais des réflexions. Va-t-elle passer sa vie dans ce taudis ? N'aspire-t-elle pas à plus ? Cet argent la mettrait elle et son mari à l'abri et l'éloignerait d'une vie monotone et sans éclat. Juste une proposition. Et un chronomètre. 10 minutes. Jenny hésite, les secondes défilent. Ses collègues l'encouragent, la mettent en garde. Elle contacte alors son mari par téléphone qui lui est totalement indifférent. Tout semble l'inviter à partir. Mais lorsqu'elle sort, prête peut-être à tout quitter, la voiture de Lex est déjà partie. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Attendre assez longtemps pour laisser le temps à la serveuse de réfléchir et partir juste avant le moment où il pense qu'elle prendra sa décision. La laisser avec ce doute, cette question. Était-elle sur le point de trahir tout ce en quoi elle croyait pour de l'argent ? Et si oui, alors ce en quoi elle croit en vaut-il vraiment la peine ? Pourra-t-elle vivre en sachant qu'elle a laissé passer une chance de changer sa vie ? Des questions qui la hanteront jusqu'à la fin de ses jours. Pour Lex Luthor, c'est un jeu. Pour cette femme, c'est une ombre sur son cœur qui teintera tout ce qu'elle pourra vivre d'une nuance plus sombre, Bizarro. Lex Luthor et les clones, c'est une grande histoire d'amour. On l'a déjà vu un peu avec celui de son soi-disant fils qui est en fait son propre clone, mais on a aussi des cas où Lex Luthor a essayé de cloner le Kryptonien. La première fois, c'est quand son corps de Lex Luthor 2 va commencer à se détériorer sans qu'une guérison soit possible. Et il se dit, quitte à avoir un nouveau corps, autant prendre celui de Superman. Le problème, c'est que ce corps tout neuf se transforme très rapidement en Bizarro, un clone raté de Superman qui va essayer de s'attirer la sympathie de Lois avant de mourir. Mais Lex Luthor est Lex Luthor et il va recommencer une deuxième fois. Son objectif est de faire de B-Zero une arme à opposer à Superman. Seulement, alors que le Crime Syndicate attaque notre monde, le clonage s'arrête. B-Zero n'est donc pas parfait, mais Lex Luthor a besoin d'aide, et un clone même imparfait de Superman reste un choix tout à fait convenable. Et c'est pourquoi lors de l'événement Forever Evil, Bizarro va suivre et prêter main forte à Lex Luthor en lui témoignant une fidélité à toute épreuve. Il ira même jusqu'à protéger Lex Luthor d'une attaque en sacrifiant sa vie. Mais le plus fou, c'est que cette mort, elle va toucher Lex Luthor. Bizarro était la seule personne qui l'aimait et lui a été loyal sans qu'il n'ait eu à la manipuler ou à la payer. Une relation sincère dans la vie d'un homme de mensonge. Bon, cette fois, on y est, on va passer aux faits qui nous montrent que Lex Luthor a l'étoffe des plus grands super-vilains, ses parents. Dans le canon post-Crisis on Infinite Earth, Lex grandit dans le quartier pauvre de Metropolis. Son père, lui, est loin d'être le modèle idéal, alcoolique, violent et froid envers son fils qu'il juge trop différent de lui. Lex, en arrivant à l'adolescence, cesse d'espérer. Il n'envisage plus de s'élever par le mérite. Trop d'obstacles se présentent à lui. Il choisit alors de se forger sa propre route. Il signe 2 polices d'assurance vie au nom de ses parents, puis un soir, il sabote les freins de leur voiture. Sa mère et son père trouvent la mort dans un accident,
et Lex récupère la somme de l'assurance vie. Un meurtre prémédité qui permet deux choses à Lex Luthor. Déjà de toucher beaucoup d'argent qui lui serviront de tremplin dans la vie active, et surtout se débarrasser d'un poids mort, ses parents. Un acte qui démontre que dès le plus jeune âge, Lex Luthor possédait deux atouts pour ce qu'il deviendra plus tard, une intelligence hors norme et une absence totale de remords. Everyman Project. On va maintenant parler d'une histoire qui se déroule après Infinite Crisis, dans une période où Superman, Batman et Wonder Woman ont temporairement disparu de la scène. Pendant cette année perdue, l'univers DC explore ce qu'il advient lorsque les trois piliers sont absents, et forcément Lex Luthor va profiter de ce vide providentiel. Il va créer une entreprise révolutionnaire, une procédure capable de donner des super pouvoirs à des citoyens ordinaires. Il promet ainsi une démocratisation des super pouvoirs et va faire des premières personnes à obtenir des super pouvoirs son équipe de super-héros, la Infinity Incorporation. Seulement, il s'agit de Lex Luthor, et la philanthropie n'est qu'une façade, car il a bien un autre objectif derrière tout ça. Lex Luthor veut réaliser des tests permettant de lui assurer d'avoir des pouvoirs de kryptonien, et ce, sans contrepartie. On voit bien que ses expériences de clonage ou avec la bague en kryptonite lui ont laissé quelques séquelles, hors de question d'être à nouveau le cobaye. Seulement, le chercheur qui travaille avec lui, il lui ment. Il lui affirme qu'il est incompatible avec le traitement et qu'il n'obtiendra jamais aucun super pouvoir. Devant un nouveau refus à Noël, l'humeur de Lex s'assombrit. Et c'est là que son chercheur va faire une erreur. L'un des nouveaux super-héros est en train de guérir d'une grosse blessure car son ADN s'adapte très bien à la thérapie qui créait les super-héros. Pour Luthor, c'est une occasion de prélever ses organes et sa moelle épinière. Sa guérison, on oublie. On écrit un avis de décès, on envoie un don par an et on exploite ce miracle qui peut lui permettre de lui donner des super pouvoirs. Une semaine après, au Nouvel An, après un nouveau refus sur son éligibilité, Lex Luthor décide de s'en prendre à un super-héros masqué qui lui rappelle trop Superman. Et quoi de mieux pour ça que de le confronter à une crise qu'il ne peut pas stopper. Une crise qu'il causerait en enlevant tous les pouvoirs qu'il a donnés. Alors même que pour le Nouvel An, des dizaines et des dizaines de super-héros volaient au-dessus de la foule. Des héros qui se sont écrasés au sol, trouvant la mort et tuant des innocents. Un vrai massacre qui sera suivi pour Luthor de la découverte des mensonges de son chercheur. Il appliquera alors la thérapie sur lui-même et deviendra l'égal de Superman. Il sera alors arrêté dans la foulée et il apprendra par là même que sans aide, ses pouvoirs l'auraient tué sous 6 mois. Le fils caché. Superman et Lex Luthor ont un fils. Si l'information peut surprendre, vous allez voir qu'elle est pourtant parfaitement exacte. En effet, suite à la mort de Superman, un clone plus jeune de celui-ci fait son apparition. On apprend qu'il a grandi dans un tube et qu'il était destiné à devenir un cobaye. Fruit d'un mélange entre l'ADN de Superman et d'un être humain, Superboy ignorait alors que cet ADN d'humain provenait de Lex Luthor. Car le but de Lex Luthor est de créer un Superman sous contrôle. Un ordre caché qui, au signal de Lex Luthor, transformera Connor en arme prête à attaquer, à tuer et à obéir. Lorsqu'il active ce code, Superboy devient un fusil pointé vers ses propres alliés, les Teen Titans, dont il est le leader. Il attaque Robin et les autres. Une scène brève mais choc jusqu'à ce que Connor reprenne le contrôle et cherche le responsable de tout ça, apprenant que Lex Luthor est son père. On arrive maintenant bientôt à la fin de la vidéo et on s'approche des faits les plus horribles que j'ai pu trouver sur Lex Luthor. Il nous en reste 3, puis on passera à l'ultime abomination dont a été capable Lex Luthor dans les comics. Un amour maudit. Dans Action Comics 510 à 512, Lex Luthor tombe amoureux d'une femme en phase terminale. Il parvient à la guérir et se rachète une conduite, allant même jusqu'à aider Superman dans son combat contre le crime. Il arrête des criminels, trouve des remèdes contre certaines maladies, crée de l'essence propre, mais Luthor reste Luthor. Lorsque Superman et la femme qu'il vient d'épouser disparaissent, Lex Luthor remonte la piste et découvre une vérité horrible. Il avait enlevé et cloné cette femme quelques semaines auparavant, puis il l'avait contaminée avec une maladie que lui seul pouvait guérir. Il a ensuite assassiné cette femme, a effacé sa propre mémoire et s'est hypnotisé afin de tomber amoureux du clone. L'objectif de tout ça étant de passer le test du détecteur de mensonges de Superman qui ne croirait sûrement pas à une rédemption soudaine de Lex Luthor. Et le plus horrible dans tout ça, c'est que le clone était piégé. À l'instant où Superman les féliciterait de leur mariage, il serait transporté avec elle dans un endroit duquel rien ne s'échappe. Malheureusement pour Lex Luthor, Superman est sauf et seule la femme qu'il aime véritablement depuis son hypnose est coincée loin de lui, à jamais. Un acte horrible qui aura finalement plus nui à Lex Luthor qu'à Superman. Le prédateur. Au début de sa carrière en tant que riche homme d'affaires, Lex Luthor n'est suspecté par personne d'être corrompu. Enfin, pas vraiment, car il y a quand même Perry White, le chef du Daily Planet, qui le soupçonne de tremper dans des affaires très louches. Et c'est à cette époque que Lois Lane, une adolescente, va chercher à obtenir un stage du côté du Daily Planet. Perry White refuse et lui dit qu'il lui faudrait déjà un scoop avant de la prendre en tant que stagiaire. Il pensait décourager la jeune fille, mais c'est loin d'être le cas, car Lois Lane
va chercher un scoop très important. Et quoi de mieux pour impressionner Perry White que d'avoir un scoop sur Lex Luthor. Elle va donc s'introduire dans les bureaux de Lex Luthor et tomber sur des papiers très importants. Malheureusement pour elle, Lex Luthor et ses gardes du corps vont la retrouver et vont procéder à une fouille corporelle. La garde du corps qui s'occupe d'elle va déchirer ses vêtements pour vérifier qu'elle n'a rien caché et va ensuite lui en donner d'autres. Le tout avant de la ramener à Lex Luthor. Lex Luthor va alors lui administrer une correction, et là on rappelle quand même qu'il s'agit d'une adolescente qui certes s'est introduite illégalement dans la tour de Lex Luthor, mais rien ne l'autorise non plus à la frapper. Mais ça, c'est même pas le pire, car quand Lex Luthor va laisser partir Lois Lane, il va dire quelque chose d'absolument affreux. Il retourne dans sa salle de surveillance et dit qu'il sera heureux de croiser cette jeune femme d'ici une dizaine d'années. Et on voit bien que ses intentions envers l'adolescente sont loin d'être pures. Et il ira même plus loin en disant qu'en attendant cette future rencontre, il allait se contenter de regarder à nouveau la fouille effectuée par sa garde du corps. Et si vous êtes révulsé par ce que vous venez d'entendre, vous n'êtes pas prêt pour la suite. La sœur de Luthor. En 2010, dans le Adventure Comics 6, Superboy, dont on a parlé un peu plus tôt, se retrouve avec Lex Luthor dans une petite maison où vivent une adolescente et une femme, la nièce et la sœur de Luthor. Superboy, alors paralysé par un morceau de kryptonite, s'en prend verbalement à Lex Luthor. Ce dernier affirme toujours que la seule chose qui l'empêche de guérir le monde est la présence de Superman. Mais s'il ne peut pas soigner sa sœur, dont le corps comme le cerveau sont touchés par une maladie, alors qui peut véritablement le croire? Lex est piqué dans son orgueil et va proposer un marché à Connor Kent. Il sauvera sa sœur si Superboy lui ramène certains ingrédients. Superboy accepte et alors qu'il est en route pour ramener le dernier ingrédient, la sœur de Lex Luthor semble le reconnaître. Son grand frère est revenu et va s'occuper d'elle. Lex paraît déstabilisé. Cet amour fraternel le touche. Quand Superboy arrive, il prépare le sérum et l'injecte à sa sœur qui se lève, donne le nom de sa fille et la prend dans ses bras. Elle est guérie et une nouvelle vie commence pour elle. Elle s'approche de son frère qui lui dit qu'il a été content de la revoir avant de lui injecter un contre-sérum, la renvoyant dans l'état presque catatonique dans lequel elle se trouvait. Lex donne et Lex reprend. Il peut sauver sa sœur, mais ce secret restera dans son cerveau tant que Superman vivra. Sa haine est telle qu'il est prêt à sacrifier sa sœur et à torturer sa nièce pour obtenir une victoire, même minime, sur Superman. Bon, maintenant on y est. Il est temps de vous parler de la chose la plus horrible qu'a accompli Lex Luthor, selon moi. Un choix que seul un monstre aurait pu prendre, avec autant de sang-froid que Lex Luthor. En 1998, Lex Luthor devient père de la petite Lena, et pour qu'elle ne grandisse que sous son influence, décide de faire disparaître la mère de l'enfant. Lena est son joyau, et il lui donnera tout. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Car alors que l'an 2000 approche, Brainiac 2.5 a décidé de reprendre le contrôle de Metropolis. Mais à cause d'une erreur de calcul, c'est son descendant Brainiac 13 qui profite de l'occasion pour glisser à notre époque et transformer Metropolis en ville du 64e siècle. Lex Luthor, accompagné de Brainiac 2.5 dans le corps de sa fille, va réussir, avec le concours de Superman, à repousser Brainiac 13. Seulement celui-ci a une dernière carte à jouer. Il arrête le temps et propose un marché à Lex Luthor. En échange de toute la technologie du 64e siècle présente à Metropolis, il ne demande qu'une chose, il veut pouvoir réfugier sa conscience dans le corps de Lena. Luthor accepte et Brainiac disparaît avec sa fille. Luthor s'enrichit grandement grâce à de nombreux brevets et Metropolis change à jamais. Et quand Superman vient confronter Luthor sur ses actes, sur l'abandon de sa fille pour son profit personnel, celui-ci répond calmement « J'ai mon château, j'ai mon royaume, et pour ma princesse, je peux en faire une autre. » Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Et si on apprend plus sur l'univers de Superman, j'ai sorti récemment une vidéo sur les secrets de la kryptonite. Dans celle-ci, je te parle des différentes formes de kryptonite et leurs effets sur Superman. Mais je reviens aussi sur la toute première kryptonite, celle inventée par les créateurs de Superman, et que DC Comics a choisi de ne pas publier, et ce, jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'elle te plaira, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.